Bonjour, donc je suis Eric Cocan, responsable des ventes France depuis un grand nombre d'années. Merci de nous donner à nouveau l'occasion de présenter nos dernières solutions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle les capteurs connectés ou l'IoT. Donc on a aujourd'hui une gamme de produits qui vient répondre aux différents besoins des industriels, et vous allez voir que c'est une vraie maintenant alternative à la collecte de données classique qu'on faisait avec des appareils de mesure portable. Alors on a un stand, si vous voulez voir les produits, qui est Hall 3 D317, où vous avez les produits présentés. Alors déjà, une petite introduction. Acoem, c'est un groupe qui, moi quand je suis rentré, on était 40 personnes. On est aujourd'hui plus de 1000 personnes. Et on a différentes activités. Donc moi, je suis dans l'activité fiabilité depuis le départ, alors qui a changé de nom, mais on parlait de maintenance conditionnelle, prévisionnelle et maintenant de fiabilité au sens large. Donc l'idée, c'est d'augmenter la productivité, améliorer la sécurité, réduire les coûts pour les industriels. Mais nous avons d'autres activités. Donc les missions et process, ça permet de réduire l'impact sur l'environnement dans les industriels et autres. Donc on va contrôler les gaz, les particules fines. Sur la partie monitoring ambiant, on va plutôt contrôler les bruits, les vibrations, mais aussi la pollution autour des villes, des aéroports, etc. La partie protection, alors ça c'est un petit peu marginal, mais c'est finalement analyser le bruit sur un champ de bataille et donner la possibilité à nos clients de détecter les snipers, de protéger les populations civiles ou les forces armées en intervention. Et le dernier, c'est le design. C'est finalement travailler à la source pour réduire les problématiques de bruit, vibration, de pollution. Donc on va travailler avec les constructeurs de machines, par exemple. Là, on voit le transport qui effectivement est très important aujourd'hui dans nos activités puisqu'on est en transition. Il faut réduire l'impact sur l'environnement. Et donc là, on a effectivement des ingénieurs qui sont à temps plein chez les constructeurs automobiles ou aéronautiques. Alors le slide là n'est pas tout à fait à jour. On est plutôt à 145 millions d'euros et plus de 1000 personnes. Et vous voyez qu'on est présent partout dans le monde. On a un certain nombre de pays où on a des implantations, soit des usines, soit des centres de R&D, soit des filiales commerciales et techniques. Et puis pour le reste, on a des partenaires, donc des distributeurs qui vendent nos produits et qui proposent des services d'accompagnement. Donc un petit focus sur la fiabilité. Finalement, les enjeux, c'est quoi? Moi, quand je rentre dans un site industriel, la première chose que j'ai, c'est une petite vidéo qui parle de sécurité. Et souvent, c'est le patron du site qui en parle. Donc, le premier point important, c'est la sécurité. Sécurité des personnes qui interviennent, y compris la mienne. Donc ça me rassure quand je vois ça à l'entrée de chez mes clients. Donc nous, évidemment, on travaille sur ce domaine-là. Donc ça nous fait toujours plaisir de voir que ce point-là est important. Deuxième point, l'environnement. Ça, c'est sûr qu'un industriel aujourd'hui a une obligation de travailler pour améliorer son environnement, réduire son impact. Donc par exemple, sur nos domaines, c'est augmenter la durée de vie des équipements, éviter de les démonter pour rien. Et puis la performance, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut gagner de l'argent. Et donc nous, on propose un équilibre justement de ces trois piliers principaux. Il faut que dans nos activités, nos clients permettent d'améliorer la sécurité, l'environnement et améliorer leur performance. Alors pour la partie fiabilité, on a conçu un écosystème qui est assez unique sur le marché, où vous avez une plateforme intelligente qui s'appelle Nesti 4.0, qui est une évolution depuis 20 ou 30 ans de nos applications. On récupère les données, on les fait évoluer, et on y a intégré de l'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années. Donc vous avez différentes possibilités de connecter des instruments. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous parler de l'IoT, mais il y a aussi des tablettes, il y a aussi des instruments portables. Il y a des systèmes connectés aussi avec des instruments, on va dire, filaires, parce que tout ne se fait pas en IoT et en sans fil. Une éolienne, on ne peut pas aller mesurer en sans fil dans l'éolienne.
sur un process variable non plus. Donc on a besoin toujours de systèmes performants filaires temps réel. Et puis on communique, vous voyez, avec les données du client dans les deux sens. On envoie des données, on va récupérer des données. Donc on utilise un protocole Industrie 4.0 qui est l'OPC-UA le plus souvent. Donc pourquoi l'IoT? Alors pendant longtemps chez nous, on s'est dit oh, ça va pas marcher, etc. On n'est pas trop parti dans le sujet. On attendait parce que ça change tous les ans. Les standards changent souvent. Et puis, on est quand même leader et à un moment donné, le marché, il ne s'arrête pas, hein, il avance, donc il faut y aller. Donc on y a été et vous allez voir qu'il y a plusieurs technologies qu'on a sélectionnées et pourquoi. Alors le premier point, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la fiabilité des mesures, quand on est connecté, qu'on est un instrument, c'est toujours la même chose. Quand on a quelqu'un qui vient avec un instrument portable, ce n'est pas toujours les mêmes personnes, on a moins de fiabilité sur la prise de données. Deuxième point important, la sécurité. C'est vrai que le sans-fil, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'approcher la machine, donc on ne se met pas en difficulté. Et parfois, dans certaines industries, la sidérurgie, la papeterie, ça peut être dramatique d'aller envoyer un technicien faire une mesure dans le process. Donc il y a beaucoup de déports de mesures qui étaient faits, des capteurs avec des fils, pour déporter dans un coffret, et on venait se connecter sur le coffret. Donc autant se connecter finalement directement sur la machine avec un capteur. Ensuite, forcément, les hommes qui vont plus faire de la mesure, ok, très bien, mais ça ne supprime pas l'emploi. Parce qu'on utilise ces techniciens pour faire l'analyse des mesures. C'est vraiment ça le métier. Ce n'est pas d'aller faire de la mesure, c'est vraiment d'analyser les mesures. L'IoT va aider, l'intelligence artificielle aussi, mais il y a quand même un travail d'expert derrière à réaliser. Et puis, l'interaction, quand on a un appareil portable, généralement quand je disais aux clients, il faut mesurer tous les 15 jours, tous les mois, on me dit, vous êtes fous, on ne peut pas, on va mesurer 2 fois, 3 fois. Bon, il y a certaines machines qui nécessitent qu'on mesure peut-être tous les mois. Donc, avec un capteur, on peut mesurer plusieurs fois par jour. Donc ça, on ne passe pas à travers un problème. Et donc, du coup, on a fait une petite étude, nous. On voit qu'également, un capteur, c'est aujourd'hui, le prix a vraiment baissé. On a des capteurs en dessous de 500 € qui sont assez performants pour faire de la maintenance prévisionnelle. Et on a un investissement qui, peu importe le modèle, si on prend la location ou l'investissement, qui est hyper rentable. Alors, à chacun sa gateway, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, finalement, on a plusieurs possibilités de connecter un capteur sans fil. Donc le premier, qu'on a conçu il y a 10 ans quand même, parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas parti tout de suite, mais il y a quand même 10 ans, il s'appelle Eagle. Alors nous, dans notre famille, on a mis des noms d'oiseaux à tous nos produits, Falcon, Eagle, Hawk, Sparrow, c'est un moineau le Sparrow. Donc, et Nest, c'est le nid. Voilà, c'est pour la petite histoire, c'est le marketing qui nous a proposé cette solution-là. Alors Eagle, c'est notre premier capteur qui est sorti il y a 10 ans, hyper performant, capable de remplacer ce qu'on faisait avec un appareil portable type Falcon. On peut le mettre en zone ATEX 0, donc dans des zones explosives. Donc c'est vraiment, on va dire, la Rolls du capteur sans fil. Une autonomie pouvant aller jusqu'à 5 ans. Donc on avait vraiment étudié beaucoup de choses. Par contre, il faut une gateway et c'est propriétaire. Voilà. Donc là, quand il faut déployer ce système-là, il faut passer par une phase où il faut discuter avec les informaticiens IoT des différents grands groupes et il faut justifier la cybersécurité, etc., etc. Donc c'est pris en compte dans nos produits, mais ça, c'est, je dirais, un frein au déploiement. Et puis il y a également le prix, parce que quand vous avez un capteur hyper performant qui peut se mettre dans n'importe quel type de zone, vous êtes à plus de 1 000 € le capteur triaxe. Si on divise par 3, puisqu'il y a 3 capteurs de vibration, plus un capteur de température, finalement, c'est pas si cher que ça, mais ça peut paraître pour certains industriels. Donc on a déployé ce capteur partout dans le monde sur des installations. Je vous montrerai un cas à l'étranger. Et puis on s'est dit, ça c'est pas le gros du marché finalement, ça c'est le marché de l'élite. Donc on va aller un petit peu sur d'autres marchés.
Donc on vient d'arriver avec un produit Sparrow, qui est sorti l'année dernière, en septembre. Alors la communication n'est pas la même, l'autre c'était plutôt on va dire du 802.15.4, c'est un protocole radio un peu propriétaire. Là on est sur un protocole plus simple, Bluetooth 5, donc c'est moins coûteux, les gateways coûtent moins cher, et on peut déployer ces capteurs qui sont un petit peu plus petits aussi, un peu plus facilement sur un grand nombre de machines pour un coût plus abordable, puisqu'on est proche des 500 € la voie. Toujours triaxe, température intégrée. Par contre, on n'a pas la possibilité d'aller dans les zones ATEX. C'est un choix parce qu'il faut réduire le prix. On ne peut pas tout faire avec ce produit-là. Par contre, ce produit-là, on peut tout à fait l'envisager de le mettre en œuvre en location. Pour 35 € par mois, vous avez une machine qui va être surveillée. Donc, c'est un nouveau concept. Il y a beaucoup d'industriels qui ne veulent plus acheter leurs capteurs, ils veulent un service. Donc nous avons déployé des services qu'on appelle advisor, dans lesquels on peut tout à fait proposer des capteurs sur les machines, tout connecté, avec l'accès pour le client au logiciel, l'accès éventuellement, s'il le souhaite, à l'analyse. Il a un loyer à payer par mois. Et puis, un petit nouveau, qui va être lancé là prochainement sur le marché. Donc c'est une petite primeur qu'on vous fait. Sur le stand, vous verrez, il y est, et c'est marqué proto. On est encore en phase de prototypage. Par contre, on a équipé plus de 100, on a livré plus de 100 capteurs à quelques grands comptes, et je vais les citer parce qu'ils m'ont donné l'autorisation. EDF, Renault, Total Énergie. Alors Total, c'est un petit peu décalé parce qu'il faut une version ATEX. Donc ce capteur aura une version ATEX. Ici, on est sur un protocole LoRaWAN. Alors si ça ne vous parle pas, ça ressemble un peu à ce qu'on a avec nos téléphones portables. On est connecté sur une antenne relais. Donc là, c'est une antenne relais qui s'appelle LoRaWAN. Et donc l'industriel achète une antenne, il équipe son parc, son site, ou ses sites, et il va déployer des capteurs IoT sans gateway. Donc après, il se charge de récupérer les données et de les interfacer avec son système de pilotage de conduite. Alors, l'avantage, c'est que c'est super plug and play, c'est super facile à connecter, ça coûte moins cher. Inconvénient, tu vois, l'inconvénient, c'est pas de chance. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas transmettre autant de données que dans les 2 capteurs que vous avez vus précédemment. Donc on va connecter plutôt des niveaux, des informations. Et puis il y a quand même, on s'est dit, on va y aller quand même dans ce domaine-là, même si ce n'est pas notre fer de lance. Et on va apporter un plus à ce marché. Donc on a intégré dans ce capteur notre intelligence artificielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transmet les informations comme le ferait n'importe quel capteur, on va dire LoRaWAN. Et en plus on transmet, puisqu'on a les données sources qui sont performantes, on transmet le résultat de l'analyse. Est-ce que la machine, elle est verte, jaune, rouge? Si elle est jaune, rouge, pourquoi? Lourd, défaut de roulement, etc., etc. Donc on peut transmettre le résultat, on ne peut pas transmettre le signal brut pour que le logiciel fasse le travail derrière. Donc le travail se fait en local. Donc il faut aller chercher le résultat du travail en local avec n'importe quel smartphone ou tablette. Et on va récupérer ça et le réinjecter ensuite dans le logiciel de maintenance prévisionnelle Nest i4. Aujourd'hui, ça répond à une demande vraiment sérieuse de grands comptes. Là, on vient d'avoir une grosse commande donc, de 200 capteurs pour ArcelorMittal et on s'est engagé à livrer ça au mois de juillet. Donc c'est la première série qu'on va fabriquer, puisque je vous ai dit on a fait 100 capteurs proto. Là, on fait une première série, 200 capteurs pour ArcelorMittal. Et on est en dessous de 500 € pour le capteur. Alors, je fais un petit zoom quand même sur celui-là parce qu'il est important. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, standard. C'est le modèle standard. Si n'importe quel industriel qui fabrique un capteur LoRaWAN, il serait en capacité de faire ça. Et nous, on a rajouté donc la Curex. Donc pour pouvoir paramétrer le système, vu qu'il n'est pas connecté au logiciel par gateway, on va avoir une application
qui est sur un smartphone ou une tablette. On va venir s'approcher du capteur pour lancer ce qu'on veut lui demander de réaliser. Et puis pareil, on va pouvoir revenir chercher les informations brutes, après avoir récupéré par exemple une info, le capteur il est rouge, il y a un défaut de tel type, roulement par exemple. Le spécialiste peut retourner avec son application, récupérer les signaux, puisque les signaux ne sont pas compatibles avec le système LoRaWAN. Donc vous voyez qu'ici, on a l'information qui remonte au niveau du client avec des diagnostics, les infos pour tracer des courbes de tendance. Et puis, dernier point, forcément, quand on a un client comme Total qui a déjà notre produit, il veut récupérer aussi dans ce système de maintenance prévisionnelle les données qu'il va aller ponctuellement chercher pour faire de l'analyse. Et ces experts pourront comparer les données avec celles qu'ils auront pu faire par le passé. Donc pour résumer la plateforme, finalement il y a des outils pour les experts, puis il y a aussi des outils pour conduire les machines. Il y a beaucoup de choses très simples. Donc on va retrouver donc un outil qui s'appelle Nest Vision, qui est finalement, pour ceux qui n'ont pas de supervision ou de système de gestion de données, une possibilité de gérer finalement l'ensemble de ces données à travers cette interface. On peut connecter aussi des données extérieures à l'interface. Donc ça peut être des données process qui viennent d'autres capteurs. Et puis, intéressant aussi, on peut être connecté aux experts d'ACOM et on peut dire à un moment donné, j'appuie sur un bouton, demande d'expertise, parce que moi, je n'ai pas la capacité de faire moi-même l'analyse de certains signaux. Cette plateforme, elle n'est pas connectée qu'à l'IoT, elle est connectée à l'ensemble de nos systèmes. J'utilise beaucoup, par exemple, sur l'éolien, où on a aujourd'hui finalement des exploitants qui ne sont pas des experts de maintenance, pas des experts analystes. Par contre, ils équipent leurs machines de systèmes. Et tout ça, ça remonte, ça fait plein de données. Et ces données, quand elles ont des alarmes, il y a des experts d'ACOM qui se connectent et qui vont faire l'analyse. Alors, quelques petits exemples. Le premier qui est très intéressant, finalement, quand on regarde, moi je m'occupe de la France, ça a été dur pour moi de convaincre mes clients de mettre des capteurs sans fil. Gros barrage des services informatiques, pardon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas en France. Mais par contre, il y a 10 ans, c'était très très dur. Par contre, dans les pays émergents, ici on est dans l'Asie du Sud-Est, vous voyez, on a un agent. Ah oui, il s'est fait super plaisir dans les cimenteries. Moi, j'avais beaucoup de mal à convaincre le cimentier national français. Il commence tout juste à mettre des capteurs Eagle. Par contre, là, c'était par dizaines, par centaines. Donc voilà, c'est un exemple. On a nos capteurs Eagle qui sont mis sur des machines. Ça remonte dans une gateway et ça transfère les données sur le logiciel pour faire le suivi automatiquement. Donc 330 capteurs Eagle. Deuxième marché, sur les marchés Sparrow. Donc ça, Sparrow, je vous ai dit, c'est arrivé au mois de septembre. On est en train de pousser le produit en France. On a quelques clients intéressés qui ne sont pas dans les industries habituellement visitées. On a plutôt l'agroalimentaire, on va plutôt avoir les services des eaux, on va retrouver également des tunnels, on va retrouver pas mal de petites industries. Et donc là, c'est aux États-Unis. En fait, on voit qu'on a déployé sur un grand nombre de machines des capteurs. Et puis surtout, là, ce sont des clients qui sous-traitent tout. Ils payent tant par mois, ils ont un expert connecté, ils ont un logiciel, ils n'investissent pas. Et puis le dernier point, on a déjà parlé un petit peu, notre premier client EDF, qui un jour nous a surpris en nous disant, malgré tout ce que j'achète, et puis ils prennent toujours le très haut de gamme, moi j'ai besoin de capteurs LoRaWAN, parce que je veux des alertes de partout. Je veux être alerté partout. Mes spécialistes ne peuvent pas être partout. Et là, un cahier des charges qui correspondait bien à notre produit qu'on avait idée de faire. Et ça nous a déterminé à lancer ce développement il y a 2 ans. Quand vous avez EDF, Total,
ArcelorMittal, Renault, qui sont nos premiers clients, qui nous disent il faut y aller, allez-y, parce qu'on attend de vous quelque chose de différent du marché, on veut votre expertise. Donc on se lance dans le produit qui n'a pas de nom aujourd'hui, donc je ne peux pas vous donner son nom. Son nom de code c'est Greenlight, mais je pense qu'il aura un nom d'oiseau dans pas longtemps. Donc voilà, EDF, ça fait pratiquement 1 an qu'ils ont leur prototype, 80, bon j'ai dit une centaine, mais c'est 80. Des résultats qui sont conformes à leurs exigences. On a une réunion avec nos clients au mois de juin, le 18. Ils vont nous faire part de leur vraiment retour d'expérience sur l'utilisation de ces capteurs depuis 1 an. Avez-vous des questions ? Oui, merci beaucoup. Peut-être une petite question concernant les capteurs sans fil, justement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, concrètement, freine les acheteurs français ? Pourquoi, finalement, cette réticence ? Alors, il y a plusieurs réticences. La première, je vous l'ai expliqué, c'était les services informatiques qui n'étaient pas prêts. Okay, aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense que c'est prêt. Après, il y a le coût. Le coût, parce qu'un capteur Eagle à 1 000 €, un capteur Sparrow à moins de 500. Quand vous avez 500 machines équipées, c'est pas pareil. Okay, et puis, forcément, aujourd'hui, on parle d'IoT, on a de plus en plus d'offres sur ce domaine-là. Et puis, la maintenance, l'industrie 4.0 a réveillé un peu tout le monde aussi. On n'en parle pas finalement depuis si longtemps que ça. Mais dans le domaine de la transmission des informations, on peut parler d'interférences, on peut parler de pas mal de choses. Dans certains environnements, notamment sévères, c'est pas ça aussi qui freine ? Non, regardez, les centrales nucléaires, ils veulent mettre des capteurs. Donc en fait, c'est pas un problème. Il y a 10 ans, on nous disait on veut pas de capteurs sans fil dans les centrales nucléaires. Non, c'était pas le problème en fait. Par contre, ils ont sélectionné un type de protocole différent. Ils n'ont pas pris le premier ni le deuxième. Ils ont analysé que c'était le LoRaWAN qui leur convenait le mieux et ils ont déployé des antennes au sein de leur installation. Donc ils n'ont pas toutes les informations, mais ils ont celles qui leur permettent d'être alertés. Le besoin est un peu différent. C'est pour ça que c'était des marchés un peu différents qui n'étaient pas habituels pour AQM, puisque AQM, le marché, c'était l'expertise quand même, c'était le haut de gamme. Il fallait absolument que le capteur il fasse la même chose qu'on ferait avec un appareil portable, d'où Eagle. Puis après, avec Sparrow, on s'est dit, on va baisser un petit peu parce que les machines simples ont besoin de moins de performance. LoRa, je vous ai dit, on n'y croyait pas au début parce qu'on se disait, mais c'est que du niveau global. On ne peut pas mettre ça de partout. Et en fait, le besoin est différent. Je ne veux pas analyser ma machine, je veux être alerté qu'il y a quelque chose qui se passe sur ma machine. Et aujourd'hui, avec le capteur qu'on propose, je suis alerté et en même temps, j'ai un diagnostic pourquoi je suis alerté. Donc c'est différent. Alors, si on veut récupérer les signaux, et c'est quand même notre vocation de récupérer les signaux pour aller vérifier éventuellement, on peut le faire en local. On ne peut pas le faire à travers LoRaWAN. Je suis persuadé que dans 5 ans, on aura oublié LoRaWAN, ça sera 5G, 6G ou autre chose, et tous les signaux passeront. Il y aura encore un autre capteur. Donc ça change tellement vite dans ce domaine, et nous, en tant que leader, on se devait quand même d'apporter quelque chose pour ce besoin-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vos capteurs sont uniquement équipés d'accéléromètres ? Non, ou est-ce que vous faites d'autres choses ? Il y a un capteur température aussi. Oui, dedans. et en dehors de ça, pas d'autres capteurs qui sont connectables. Vous parlez de quoi ? De température, non, pression. On avait eu avant par exemple de la mesure d'énergie ou des mesures de... Alors, c'est pas notre métier de connecter tout type de... Moi, j'irais jusqu'à des systèmes de sécurité. Ce que vous appelez système de sécurité. Par exemple, les barrières Zener ou qui sont... Alors, nous, sont surveillés. Quoi. Ouais, alors ça, c'est pas notre métier. Quand on a besoin d'un capteur, on va dire complémentaire,
Vous dites une barrière Zener, donc moi j'en utilise Oui, enfin, moi, sur c'est les c'est une capteurs idée comme ça filaires. sans réfléchir. Non, mais hein. sur les capteurs filaires. Donc aujourd'hui, Ouais. je vais Non, mais vous redire, en fait- le capteur sans fil, l'IoT, c'est bien, ça remplacera pas En fait, le filaire complètement. Excusez-moi, en fait, vous êtes sur les machines tournantes, quoi. Oui, machine tournante, sur la fiabilité, machine tournante, mais on ne fait pas que ça. On traite aussi la problématique, par exemple, électrique, avec un partenaire. Donc on peut faire des mesures électriques, donc on travaille avec Meguer. On va faire aussi des mesures acoustiques pour voir les détections de fuite, avec CAE. Ok, donc c'est par contre des appareils portables. C'est pas aujourd'hui un capteur qu'on met sur une machine et qui renvoie automatiquement des informations tous les jours. Mais on ne fait pas évidemment que de l'analyse vibratoire ou de la mesure de température. On n'est plus une entreprise spécialisée là-dedans, on est spécialisé dans la fiabilité des machines tournantes. Voilà. Donc toutes les technologies qui permettent de fiabiliser, on les utilise.